La chambre seigneuriale et le maréchal d'Albon. Voilà, et bien aujourd'hui je vous présente la chambre seigneuriale. Ici nous sommes au château de Septème, dans la tour ronde du château. Alors c'est une tour qui est une tour d'apparat. On accède à la chambre par un bel escalier du XVe siècle, qui est un escalier à vis. Le seigneur avait cette chambre aussi. Madame avait une chambre seigneuriale au-dessus du grand salon du château, une énorme chambre seigneuriale. Dans cette chambre du XIVe siècle, on a des embellissements tout d'abord du XVIe et XVIIe siècle. Alors les visiteurs aiment bien regarder les fresques du château, et ils ont raison. Elles sont particulièrement belles, vous voyez. Ce sont des fresques de restaurées au XXe siècle, début du XXe siècle, mais on a tout l'ensemble encore parfaitement établi, avec tous ces masques de femmes qui représentent les saisons. Vous avez vu, il y a des couronnes de fleurs, des couronnes d'épis, des raisins, et puis des enfants joufflus. Alors il y en a des très impassibles, certains en colère, voire des diablotins avec des babines et des crocs prêts à vous mordre. Voilà, c'est un détail très apprécié. Ce qui est aussi remarquable, eh bien, c'est le lit. On a un lit à baldaquin, mais c'est sa place. On va vous expliquer cela. Vous voyez, on a une cheminée gothique, et à côté de la cheminée, il y a un plat. Vous allez voir dans les châteaux, c'est souvent cela qu'on voit. Il y a la cheminée et le mur est plat, bien que la tour soit ronde. Et ce plat permettait de placer le lit, et le seigneur avait assez chaud près de la cheminée. C'est un lit sur lequel il y avait un dais pour protéger la poussière qui tombait des plafonds. Et puis il y avait des courtines, c'est-à-dire des rideaux qui permettaient de fermer le lit pour qu'on garde l'intimité, mais aussi la chaleur du lit. Alors on explique la cheminée, on la montre comme une cheminée gothique, avec ce beau détail, cette licorne, qui est un symbole à la fois du bien et du mal, qui rend la justice avec sa corne. Et puis on explique comment on s'habillait et où on plaçait ses vêtements. Et vous voyez ici on a un coffre d'époque Henri II, de l'époque de Renaissance, avec des beaux masques là aussi. Et on y plaçait les vêtements et on allait déplacer les coffres pour aller de château en château. Dans cette chambre enfin, on présente la vie du maréchal d'Albon. Alors le maréchal d'Albon est un ancêtre de la famille. Ma femme descend par sa grand-mère, de son arrière-grand-mère des d'Albon. Et ici on a le portrait du maréchal d'Albon qui était un proche du roi Henri II. On a ce portrait du roi Henri II. En fait il a été élevé à la cour par Henri II, par le père de Jacques d'Albon. Et Jacques d'Albon est resté ami toute sa vie avec Henri II. Et il a beaucoup profité de l'amitié royale. Il est devenu maréchal de France, gouverneur du Lyonnais, gouverneur du Dauphiné. Et il a gagné beaucoup de pouvoir, il avait beaucoup d'argent aussi. Son château dans l'Yonne était somptueux. Et c'est un homme qui était en fait rattrapé par un de ses créanciers. Il n'avait pas remboursé les dettes. Le fils du créancier le retrouve et le tue après une belle bataille qu'il avait gagnée contre les Huguenots dans les guerres de religion en 1562. Voilà, vous voyez, à Septème, il y a beaucoup d'histoires. Tous les siècles sont intéressants. On a 1000 ans d'histoire à raconter. Et on vous dit à bientôt.